Je vais récapituler. Dieu a tout créé pour un but. Proverbe, chapitre 16, verset 4. Il dit, il a tout créé pour un but. Et on a dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, qu'il a créé des choses visibles et des choses invisibles. Est-ce qu'on peut voir un don? On ne peut pas le voir, mais on peut le constater, ou on peut en subir les effets, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a un don, vous pouvez constater que cette personne a été investie. Et l'action que le don invisible peut avoir sur une personne, c'est comme l'action qu'une ressource visible peut avoir sur un environnement. Quelqu'un qui a de l'argent peut investir dans un quartier malfamé, un quartier exposé à l'érosion, exposé aux moustiques, exposé au banditisme. Un investisseur, par exemple les députés, c'est leur rôle de mettre les conditions dans les agglomérations. Alors, quelqu'un qui a la capacité peut résoudre un problème de transport en construisant un pont là où il n'y avait pas de pont, par exemple. Et le pont va faciliter les échanges entre les deux localités. Quelqu'un qui a de l'argent peut construire une fontaine là où il n'y a pas d'eau. Et la fontaine va permettre aux habitants d'avoir de l'eau. Vous voyez que tout ce que Dieu donne à quelqu'un est appelé à solutionner la vie de ces personnes-là. Et les autres ont reçu des mandats humains, bon, même s'ils viennent de Dieu, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, mais ils ont reçu, celui qui est par exemple au Parlement, il a reçu un mandat qui lui donne la possibilité de porter des initiatives qui visent le bien-être des habitants de son pays ou de sa localité, n'est-ce pas? Mais nous qui avons des dons spirituels, c'est-à-dire vous qui êtes en face de moi qui suis en train de vous parler, nous avons des dons spirituels. C'est des choses qui ne sont pas visibles, mais c'est des choses qui peuvent avoir de l'effet dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, la sœur Irène, combien de choses elle a rêvé que nous avons vues ici? Vous voyez? Pourquoi? Comment elle fait ça? Donc, en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui n'utilise pas son don, c'est comme une personne qui a de l'argent, c'est comme une personne qui a du pouvoir. Vous êtes d'accord que chez nous, les êtres humains, on dit l'argent, c'est le pouvoir. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent, c'est-à-dire du pouvoir, mais qui ne peut pas changer les conditions dans lesquelles il vit. Alors qu'il a de l'argent, qui ne peut pas changer les conditions dans lesquelles les gens qui l'entourent vivent, alors qu'il a de l'argent. Si vous avez de l'argent et qu'il fait très chaud chez vous, vous pouvez changer les conditions des membres de votre famille. Vous allez payer un climatiseur, vous allez payer un ventilateur, vous allez payer un congélateur pour acheter de la nourriture et la garder plus longtemps. Vous allez payer un décodeur, vous pouvez payer Netflix pour donner des programmes de... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites tout cela grâce à un pouvoir que vous avez. Quelqu'un comprend cela? Vous faites tout cela grâce à un pouvoir que vous avez. Et maintenant, il y a un autre type de pouvoir, mais celui-là, Dieu vous le donne pour le salut des hommes. Dieu vous le donne pour l'édification de l'Église. Dieu vous le donne pour la croissance de la foi des uns et des autres. Et ça, malheureusement, c'est le côté que nous négligeons le plus. On va lire l'évangile de Luc au chapitre 19. Je lis à partir du verset 13, à partir du verset 12. La Bible dit: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Il leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Vous avez l'équivalent de cette histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, à partir, je crois même du verset, voilà, on va lire à partir du verset 14. Vous avez la même histoire, l'équivalent de la même histoire. En fait, cette histoire parle de quoi? Cette histoire parle des dons que nous recevons ou des investissements que nous recevons de la part de Dieu. Et Dieu ne donne pas que des choses cachées, il donne aussi des talents. C'est-à-dire Dieu peut vous investir d'un talent qui vous distingue.
Vous voyez ça? Lorsque vous voyez, excusez-moi, lorsque je vois certaines initiatives de certaines personnes parmi vous, des initiatives qui font du bien à cette communauté, tout le monde n'a pas ce type d'initiative, mais certains parmi vous ont des initiatives qui permettent de valoriser la communauté Bethesda. Et ces initiatives ne sont pas forcément des dons spirituels et invisibles, mais ce sont parfois des habilités que vous avez. C'est une façon de réfléchir, c'est un raisonnement, c'est un esprit d'initiative que vous avez. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui n'aiment pas la monotonie parmi nous ici, et tout le temps qui posent des actes pour faire avancer le bien-être, la convivialité de l'œuvre que Dieu nous a confiée, afin qu'elle impacte beaucoup plus de personnes qu'elle n'en impacte aujourd'hui. Vous comprenez ça? Regardez par exemple nos statuts, les extraits de prédication que nous partageons tous les jours. Regardez, il y a 3 ans, à quoi ils ressemblaient. Ils ne sont pas pareils qu'aujourd'hui. Donc vous allez constater que nous avons évolué. Vous voyez ça? Nous avons évolué dans le traitement de ce que nous proposons aux gens afin d'embellir le contenu et de rendre, comment vous appelez ça, notre travail beaucoup plus propre qu'il ne l'était hier. Hier, par exemple, on pouvait sentir que c'est un extrait qu'on a coupé de partout, parce que parfois, le son de la musique, au moment où on coupait, ne concordait pas avec la partie initiale. On pouvait sentir que là on parlait, on a coupé, on est passé à autre chose. Mais aujourd'hui c'est difficile parce qu'on a des meilleurs outils qui nous permettent de faire cela correctement. Et ça donne une image de sérieux. Parce que vous allez être d'accord avec moi, ce qui est sérieux permet d'être considéré. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, Dieu nous accompagne avec sa lumière, mais il y a aussi l'intelligence que Dieu donne à quelqu'un de savoir faire ce qu'il fait, de savoir embellir et de savoir propager en quelque sorte. Vous voyez, on n'est pas resté sur le même modèle que hier. Aujourd'hui, nous sommes sur un type de modèle et nous sommes en quelque sorte construit une sorte d'image derrière ces partages que nous faisons, qui vont rester sur Internet, qui vont contribuer à bénir des gens en attendant que nous faisons un autre travail d'un autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc Dieu peut donner, Dieu a donné un cerveau. Le cerveau a la capacité de réfléchir. C'est aussi une source d'habilité, une source de dextérité, une source d'amélioration constante qui est en face de nous. Donc ce que cette parole raconte symbolise des dons ou des talents que nous recevons de la part de Dieu. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Donc ce que cette parole raconte dans le livre de Luc au chapitre 19 à partir du verset 12 parle d'un investissement spirituel que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Qui croit qu'il a un investissement spirituel ici? Je pense que tous ici. Serena, tu n'en as pas? Tu n'as pas de don? Tu fais des rêves, n'est-ce pas? Donc tu as un don spirituel aussi. D'accord? Et il y a des dons qui peuvent précéder d'autres dons. Vous pouvez commencer avec un don de rêve, après qui va muter vraiment en don de prophétie. Vous pouvez commencer avec un don d'interprétation qui va muter en un don de discernement. Donc il y a plein de choses que Dieu a données afin que ces choses-là servent aux personnes qui ont soif de Dieu. Alors la question que moi j'aimerais te poser, ce que Dieu t'a donné, comment tu le gères? Ça c'est la question moi que j'ai envie de te poser, que j'ai envie que toi tu te poses. Ce que Dieu t'a donné, comment tu le gères? Est-ce que tu ressembles à cette personne qui a des millions, qui n'utilise jamais? Il y a des gens comme ça. Hein. Il a de l'argent, son argent, il le met toujours, il l'a mis dans un coffre et il bloque ça. Même s'il est hospitalisé, il ne va pas dépenser l'argent. Vrai ou faux? Il y a des gens comme ça. Il y a un cas de force majeure. L'enfant est malade, mais il ne va pas officialiser. Plutôt, il ne va pas faire un retrait afin de soigner son enfant. Sous prétexte que l'argent, il y a des gens qui aiment lorsque l'argent s'accumule. Alors que l'argent est fait pour être utilisé. L'argent est fait pour répondre à des besoins que seul quelqu'un qui a de l'argent peut traiter. Tout comme en tant qu'esprit, il y a des
il y a des dons qui peuvent répondre. En fait, les dons sont faits pour répondre aux besoins de l'esprit de l'être humain. J'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. J'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Parce que j'en vois certains dans les vapes. Je vais répéter, les dons spirituels sont donnés pour répondre aux besoins de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire aux besoins de la soif que l'homme peut avoir de Dieu. Vous comprenez ça? Le don spirituel est donné pour répondre, même quand quelqu'un fait un miracle et que tu es guéri par ce miracle, le but de la guérison, c'est de susciter ta foi en Dieu. Vous comprenez ça? Le but de la guérison que vous subissez, c'est de décupler votre foi. Vous voyez? Lorsque Paul prêche la parole de Dieu à Lystre et que l'homme qui écoute la parole commence à avoir la foi qu'il peut être guéri, lorsque Paul lui ordonne de guérir et que ce monsieur guérit, ça permet aux croyants qui sont autour en fait, ils ont vécu comme un effet boomerang. Ils ont eu plus confiance en Dieu qu'ils n'auraient eu à cause de la simple prédication. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que le Seigneur nous accompagne souvent avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles. Vous allez voir que il va nous nourrir avec la parole, mais il y a souvent des miracles autour de nous. Il le fait exprès. C'est pour que nous validions le fait que ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait avec nous. Il nous montre des choses à l'avance, nous voyons ces choses-là se produire, il répond à nos besoins, il guérit les personnes qui ont des situations de maladies parfois chroniques, il délivre les personnes qui sont captives du diable. Il y a plein de choses que le Seigneur fait juste pour que notre ministère soit également accompagné de quelque chose de miraculeux. Parce que le miraculeux, c'est comme le marketing de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, maintenant ici, c'est comment vous utilisez le don que Dieu vous a donné. Et j'aimerais aussi préciser là-dessus que Dieu ne donne pas les mêmes dons à tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu ne donne pas les mêmes dons à tout le monde. Alléluia. Je ne sais pas vraiment si tu es avec moi. À toi, il va donner tel don, à un autre, il donnera quel autre don. Nous allons ouvrir le premier livre de Paul aux Corinthiens. On va lire à partir du chapitre 12, le verset 4. Tu peux noter ça. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 4. La Bible déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a quoi? Diversité de dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je peux avoir le don de chant. Lorsque je chante, j'ai une voix pourrie, mais j'arrive à te transporter dans les hauteurs. Alléluia. C'est un don spirituel. Vous voyez ça? La liste là n'est pas exhaustive. On en cite 12 ici. Mais il n'y a pas que ces dons-là. Parce que, par exemple, le don des songes n'est pas cité ici. N'est-ce pas? Le don de libéralité n'est pas cité ici. Mais ce sont des dons que la Bible cite ailleurs. D'accord? Donc, il y a des gens, c'est un don. Peut-être toi, tu cherches ça. C'est-à-dire, Dieu n'appelle pas tout le monde à prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont là pour prêcher la parole. Il y en a qui sont là pour bâtir et soutenir les œuvres. Il y en a qui sont là pour... C'est-à-dire, Dieu a donné une diversité de dons. Mais la Bible dit que c'est le même esprit qui donne ces dons-là. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Ma façon d'opérer peut être différente de la façon dont, par exemple, l'apôtre Samuel Abraham opère. Est-ce que vous voyez? C'est le premier exemple qui vient pour que vous compreniez mieux. On sert le même Dieu, mais la façon dont Dieu nous utilise peut être différente. Mais c'est le même Dieu qui opère en nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen.
À chacun, il dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu opère en tous. D'accord? J'ai un ministère, comment un autre prophète peut avoir un autre pasteur, pardon, peut avoir un autre ministère. La Bible dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est-à-dire le ministère là est soumis au même maître. C'est-à-dire nous rendrons compte à la même personne. Donc il y a diversité de dons, mais le même esprit. Moi, en ce moment, le don que j'exerce en ce moment-là, à l'instant je vous parle, c'est l'enseignement, d'accord? On va englober ça dans le don de prédication. C'est celui que j'exerce là. J'ai d'autres dons que vous connaissez. Mais quelqu'un, par exemple, qui est à côté, qui exerce comme don prépondérant, un don, par exemple, de prophétie, qui exerce un don de parole de connaissance, qui exerce un don de miracle, c'est le même esprit qui lui donne à lui ce don de miracle et à moi le don d'enseigner. C'est le même esprit qui te donne à toi le don des songes et à moi le don d'interpréter les songes. C'est le même esprit qui te donne à toi le don de toucher les gens lorsque tu chantes et qui donne à quelqu'un d'autre. Regardez quand vous lisez Exode chapitre 31, on vous parle de Betsalil, n'est-ce pas? Est-ce que ce qu'il faisait édifiait les gens? Mais on disait que ça venait de qui? De Dieu. Vous comprenez ça? Ça venait de Dieu. Il avait la capacité de fabriquer des choses. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui lui avait donné cette capacité. Le même Dieu qui avait donné à Moïse les capacités que Moïse avait, c'est le même Dieu qui avait donné à Betsalil. Moïse n'avait pas les capacités de Betsalil. Moïse ne pouvait pas faire ce que Betsalil ou Oliab faisait. Moïse ne pouvait pas construire l'arche de l'alliance. Moïse ne pouvait pas bâtir le tabernacle. Dieu a pris un autre homme, il lui a donné la créativité. Et le type s'est mis à bâtir, à décorer. Et vous voyez que Dieu est soigneux dans ce qu'il fait. Amen. Dieu est très soigneux. Et Dieu aime les belles choses. Hein? Il faut mettre des peaux de dauphin, du pourpre, de la soie. Il aime les belles choses. Vous voyez ça? Amen. Donc c'est cela. Donc tu vois que les dons sont diversifiés, mais c'est le même esprit. Celui qui a un don de libéralité, quand Dieu le touche, parfois pour soutenir les hommes de Dieu, pour soutenir les œuvres de Dieu, c'est un don qu'il a. Pour soutenir les orphelins, soutenir les pauvres, c'est un don que la personne a. Chez une autre personne, ça sera un challenge. Chez une autre personne, il aime partager, mais ce n'est pas pareil. Il y en a pour qui c'est un don. Vous voyez ça? La Bible dit au verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné l'Esprit, par l'Esprit, une parole de sagesse. » Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Toi, peut-être que tu en as, mais tu as mis ça dans la poche. Tu n'arroses pas ça suffisamment que deux fois, ça ne se manifeste plus comme ça se manifestait autrefois. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il dit à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. La foi est aussi un don. La foi est aussi un don. Alléluia. Et on appelle ça le don de foi. C'est un don, je vous dis comment il se manifeste. Je vous ai raconté une fois, on sortait avec la sœur Karen, on devait aller faire des courses. J'ai oublié ma carte bancaire dans la maison. On a démarré, on est parti. Je n'avais rien sur moi. Et c'était un samedi. Donc on ne pouvait pas aller à la banque. Lorsqu'on est arrivé vers entrée Cap 4, à côté du contre-rail, je me suis rappelé qu'on a oublié la carte à la maison, la carte monétique à la maison. Et j'ai dit, zut, j'ai oublié la carte. Elle me dit, mais on fait demi-tour. Je lui ai simplement dit, il a entendu. C'est tout ce que j'ai dit. Et j'ai continué à avancer. Alléluia. Amen.
Bon, c'est pas un peu de la folie quand même. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous dis, et je vous dis que ces choses-là, en fait, ça ne s'improvise pas. Amen. Quand vous lisez, quand vous passez du temps avec Dieu, ces choses-là naissent en vous spontanément. C'est comme la suite logique du temps que vous passez avec Dieu. Vous commencez à beaucoup prier, vous commencez à beaucoup jeûner, vous commencez à croire en des choses folles. Vous avez maintenant des réflexes que vous n'aviez pas autrefois. Amen. J'ai dit, j'ai oublié la carte. Elle me dit, on repart. J'ai dit, il a entendu. On était vers entrée Camp 4. Au plus tard, le château, mon téléphone a sonné. Dieu, c'est un Dieu des actions et des réactions. Au plus tard, le château, mon téléphone a sonné. C'est une entreprise qui me téléphone. Et ils travaillaient les samedis pour me dire qu'ils avaient un problème. Genre, ils n'avaient pas imprimé ou je ne sais plus trop ce que c'était. Dès que le téléphone a sonné, j'ai vu le numéro. J'ai dit à ma femme, tu as vu? Je t'ai dit qu'il avait entendu. Donc, pour quitter, entrer Cap 4 jusqu'au contre-rail, c'est quoi? 1 minute, 60 secondes par là, quand il n'y a pas d'embouteillage. Vous voyez? On a fait donc un détour par, je crois que c'était Electro 100. On a fait un détour par là-bas. J'ai garé, je lui ai dit, tu m'attends dans la voiture. Je suis parti, tu sens que le problème, c'est Dieu qui a créé ça pour moi. Parce que moi, quand j'arrive, je remarque que tout va bien. Mais je ne peux pas lancer tout de suite. Sinon, genre, j'ai usé un peu de stratégie. Tu fais semblant, tu grattes un peu la tête, alors que tu as déjà résolu le problème. Ça, c'est les stratégies des techniciens. Et quand j'ai trouvé que j'avais passé suffisamment de temps, j'ai lancé l'impression. L'impression s'est faite. L'impression réseau. Elle s'est faite. Ils m'ont dit, rentre ta facture. J'ai rentré ma facture. Et ce qu'on m'a payé, lorsque je suis retourné dans la voiture, c'était plus que ce que j'avais prévu prendre au guichet, si j'étais sorti avec ma carte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi. Tu déclares une chose et c'est cette chose qui se produit. Alléluia. Ah, c'est ça le don de foi. Et ça s'est produit. J'ai plein de témoignages. Vous connaissez les témoignages. Là, c'est produit plusieurs fois. Plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, le samedi. Ça s'est produit encore le samedi. Donc ça s'est produit le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous voyez? D'avant-hier là. Vendredi j'ai vécu ça, samedi j'ai vécu, dimanche j'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai déclaré des choses, vendredi je les ai vécues, j'ai déclaré samedi je les ai vécues, j'ai déclaré dimanche je les ai vécues. Vous voyez? C'est un don. On appelle ça le don de foi. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Donc, il dit à un autre. C'est parce que la foi basique, c'est celle qui consiste à croire en Dieu, en quelque sorte. Vous voyez, non? Hein? Une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. D'accord. Mais ici, il s'agit d'une capacité à déclarer une chose qui arrive. Vous voyez ça dans 1 Roi chapitre 17. Élie qui déclare qu'il ne pleuvra plus. Le jour où il a décidé qu'il allait pleuvoir, qu'il a dit au serviteur d'Akab, va dire à ton maître qu'il y aura de la pluie. Il a plu ce jour-là. Il a prié cette fois pour qu'il pleuve. Ça veut dire qu'il a un peu galéré, mais il a plu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le don de foi. Et moi, je prie au nom de Jésus-Christ que tu aies ce don. Je prie pour que tu aies ce don. Vous voyez? Je me rappelle, je peux citer, quand vous voyez Yann Jonathan, j'avais dit à Dieu ce que je voulais, comment l'enfant devait être. Donc, ce que je voulais qu'il prenne de moi, ce que je voulais qu'il prenne de ma femme, j'avais tout cité. Et c'est comme ça que l'enfant est. Alléluia. Toi aussi, tu avais fait ça. Vous voyez, non? Vous voyez que je ne suis pas le seul. C'est un don. Tu déclares une chose et c'est ça qui arrive. Et je vais citer le frère Francis, par exemple, qui avait, à l'époque où il était tout seul, un jour il fait une prière à Dieu. Il dit à Dieu, il est temps pour moi de trouver une femme, de me marier. Et il a décrit sa femme à Dieu. Il a dit, moi je souhaite que ma femme soit comme ci, comme ça. En fait, le don de foi là, ça te met dans la tête de Dieu. Parce qu'en fond, c'est ça que Dieu a réservé pour toi. Donc il n'a fait que mentionner la femme que Dieu avait choisie pour lui.
Et le jour où il est allé dans l'église où il avait commencé à prier, il a rencontré sa femme avec la description qu'il avait donnée à Dieu. Et c'est celle qui est sa femme, la mère de ses enfants. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est le don de foi. Mais ne t'hasarde pas à aller déclencher ça, à aller déclarer ça comme ça. Non, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas cette communion, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, en 2022, je vous ai fait le témoignage, j'avais une Lexus. Et il fallait que le Lexus consomme beaucoup. Il fallait que je paye une nouvelle voiture. Je n'avais pas assez d'argent. Vous connaissez ce témoignage. Une fois, je l'ai donné à la conquête. Un culte de mercredi ou jeudi comme ça. Vendredi. D'accord. En tout cas, j'ai dit au Seigneur, quand j'ai déposé le petit à l'école, j'ai dit, il faut que je paye une voiture aujourd'hui. Je n'avais pas assez d'argent. J'ai prié, quand j'arrive au niveau de l'aéroport, je gueulais. C'est-à-dire ma prière, j'avais tellement, je ressentais tellement la présence de Dieu que j'étais en train de gueuler en priant. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé papa, je lui ai dit, il faut que je paye une voiture aujourd'hui. Il m'a dit, tu as combien? Je lui ai donné le montant, il s'est fâché. Parce qu'avec ce montant, tu ne peux pas payer une voiture. Mais vous savez quoi? Là, c'était peut-être 8 heures. Au plus tard, midi, il y avait 2 voitures dans cette parcelle. Et la voiture là, je l'ai eue au 1/4 du prix initial. Quelqu'un se rappelle de ce témoignage? Voilà. Je l'ai eu au 1/4 du prix initial. Parce que, donc je l'ai eu même moins que l'argent que j'avais. Le don de foi, dis avec moi le don de foi. Le don de foi. Maintenant, j'aimerais te demander, toi, tu utilises ton don comment? Qu'est-ce que tu fais du don que tu as? Ça, c'est le don de foi que le Seigneur m'a donné. J'ai d'autres dons. Toi aussi, tu as plusieurs dons. Parmi les dons que tu as, il y a des dons prépondérants. C'est-à-dire, il y a des dons qui dominent. Il y a des dons que tu as qui sont plus forts que d'autres dons. Qui sont plus accentués que d'autres dons. On peut tous ici avoir le don de rêve, mais on n'a qu'un don de rêve qui est accentué. On peut tous ici avoir le don des miracles, mais on a, c'est par hasard. Tu as prié, ça a marché. Mais on a, il sait que si je prie pour ce problème, ça va se résorber. Mais c'est le même don. Mais il n'a pas la même densité. Il n'a pas la même intensité. Et il y a des dons, ton don à toi par exemple, il est recroquevillé seulement peut-être parce que tu ne sers pas comme, tu n'es pas impliqué, tu n'es pas dans une relation avec Dieu telle que tu aurais dû être. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de tes dons? Et je te dis que le don, il y a des dons peut-être que toi tu sous-estimes aujourd'hui, que Dieu t'a donné, mais ces dons-là peuvent t'emmener loin. Il y a quelqu'un qui chante bien, mais il sous-estime ça. Il se dit, ça va l'emmener où? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Laure Mbongo? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle a commencé où? Elle a commencé comment? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Patrice Ngoï Moussoko? Il est devenu qui il est comment? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Moïse Mbiye? Qu'est-ce qui fait que Moïse Mbiye, on parle de lui aujourd'hui comme une référence dans les choses, dans le milieu chrétien? Il n'a pas forcément le don que tu attends. Mais regarde, c'est le don qu'il a dans la chanson, le don qu'il a dans la musique, le distingue même de certains chantres. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as entendu parler de Papa Alain Moloto? Tu vois un peu? Le don là qu'il avait de musique là, Papa Alain Moloto c'était un comptable. Mais est-ce que c'est le fait d'être comptable qui l'a emmené à faire les voyages qu'il faisait en Occident, qui l'a emmené à bâtir tout ce qu'il a bâti? Pas du tout. C'est son don qu'il avait dans la musique. Et il n'avait même pas une belle voix. Il n'avait pas une belle voix. Il n'avait pas la voix de, comment tu l'appelles, de Blaise, par exemple. Cette œuvre de Golgotha, ta couronne des rois des rois. Qui connaît cette partie? Tu vois? Il n'avait pas la voix de Blaise. Ou bien, Kolona Bomo, Yondeli Kiananga. Alain Moloto avait cette voix-là. Pas ma voix, la voix de Blaise. Parce que là, c'est moi qui chante. Moi aussi, j'ai une voix pourrie. Mais Alain Moloto n'avait pas la voix de Blaise. Ce qui était, d'après mes constats aussi, peut-être la plus belle voix masculine d'adorant l'Éternel. Tu vois? Mais regardez, quand vous écoutez Mosungina Bato, c'est Alain Moloto qui chante.
est-ce que c'est une belle voix? Mais regardez la chanson. La chanson est belle. La chanson est magnifique. Donc tu vois que ça, il a un don. C'est pas une question de voix. C'est d'abord, il est ouin pour ça. Amen. Mais il aurait pu se sous-estimer en disant, moi j'ai une voix pourrie, je baille seulement. Je vais faire ma comptabilité, je vais nourrir mes enfants. Il aurait pu faire ça. Mais regardez ce qu'il a fait pour ses dons. Tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que tu as reçu de la main de Dieu, Dieu te l'a donné pour un but. Ce que toi tu as reçu, tu fais ça pourquoi? Emmanuel Moussogo, est-ce qu'il a déjà sorti un album? Il n'a jamais sorti, sauf si je me trompe. Emmanuel Moussogo a un album. Non. Mais il est connu pourquoi? Parce qu'il chante. Il fait des reprises. Mais tout le monde peut voir qu'il a une grâce. Amen. Derrière les reprises qu'il fait, tout le monde peut sentir, le type a une grâce. Il ne compose pas, il n'est pas compositeur. Mais comment on fait ce truc-là? Le truc qui a fait mal, on faisait c'était comment? Sokito Kolingana. Qui ne connaît pas cette chanson? On a grandi tous avec cette chanson. Sokito Kolingana ya solo, alléluia. Tokomona Kembo na Yahweh. Ah, Kembo, Kembo. Ah, c'était pas ça. Mais lui, il a redonné un souffle à ce cantique. Sokito Kolingana. À un moment, il fait un blocage. Tout le monde s'est mis. On louait maintenant tous avec ça. Non, il ne faut pas mépriser les dons des autres. Il ne faut pas mépriser. Il faut célébrer les dons des autres. Il ne compose pas, il chante seulement les chansons des gens, mais il a une grâce. Il faut reconnaître ça. Il a une grâce. Il y a même des gens qui composent leurs chansons, ils ne sont pas connus comme lui. Comme, je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y a des gens qui, tu vois que c'est un don. Il a un don. Maintenant, toi, ton don à toi, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'entretiens? Quelle relation tu as avec Dieu aujourd'hui, de manière à déterminer l'impact du don que tu as? Parce qu'au fond, on est tous comme des employés. Vous voyez les fonctionnaires? On a une fonctionnaire ici et un ex-fonctionnaire là-bas. Vous travaillez pour l'État. Vous voyez ça? Et l'avantage de travailler pour l'État, c'est que vous avez la liberté. C'est pas comme dans le privé. Et l'État travaille un temps. Au Gabon, c'est comme ça aussi. Mais ici, le privé, au Gabon même, le privé, c'est un temps. Mais ici, le privé, c'est 2 temps. Mais au Gabon, les 40 heures, vous les faites de 8 heures à 14 heures jusqu'au samedi. Si ma mémoire est bonne. En tout cas, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? Le fonctionnaire travaille pour l'État, n'est-ce pas? Il peut venir faire son travail, il peut bien le faire, il peut mal le faire. À la fin du mois, on va le payer, n'est-ce pas? Et après, il aura sa pension. C'est un peu comme ça que les enfants de Dieu se conduisent dans l'église. Dieu nous a tous donné des dons, de sorte que nous soyons des employés du royaume des cieux. Nous travaillons avec nos dons pour le compte de Dieu. Malgré que tu as un job, tu as un boulot, mais tu as aussi un travail en rapport avec le don que Dieu t'a donné. Et il y a des avantages liés à ce travail. Amen. À comment tu le fais. Amen. À combien de personnes tu impactes. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens, leur don, c'est seulement prier pour les autres. Ils intercèdent pour les autres. Tu vois ça? Il y a des gens comme ça. Par exemple, vous voyez l'apôtre Samuel Abraham. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prie pour le Congo plus que lui. Peut-être qu'il y en a. Mais je sais que lui, il prie beaucoup pour le pays. C'est comme si on l'a puni. Il prie beaucoup pour le pays. C'est un don. C'est comme un poids qu'il ressent. Et il ne fait que ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, par exemple, tu as le même don d'intercession. Tu fais quoi de ce don? Parce que un prédicateur, moi j'ai instauré mon rythme, mon plan d'action selon la grâce que Dieu m'a donnée, selon le ministère auquel il m'a appelé. Vous voyez, on a des cultes, on a des programmes, je crache. J'avais dit le jour où je mourrai, mon cercueil sera léger. Tout ce que Dieu a déposé en moi, je vais extraire ça, je vais sortir ça, je vais dire tout ce que Dieu m'avait dit. Le jour où je me retrouverai devant lui, quand je vais rentrer à la maison, je serai vide. Tellement tout ce qu'il a déposé en moi comme créativité, je vais sortir ça. Mais il y a des gens, vous allez repartir chez Dieu avec les prières d'autrui que vous auriez dû faire.
avec les cas pour lesquels vous auriez dû prier, mais que vous n'avez pas prié. Maboko, pardon. À un moment, il laisse, ça va me tuer. Est-ce que tu es conscient de ça? Chacun a son don. Non, ne voyez pas. Vous savez qu'il y a des... Ce que je fais, c'est difficile. C'est difficile. Toi, tu dis non, se réveiller la nuit, c'est difficile. Ce que je fais, c'est difficile. C'est difficile. Parce que je peux tomber malade comme ça. Regarde ma voix qui ne revient jamais. Vous voyez ça? Les cordes vocales ne se restaurent jamais suffisamment. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc on doit penser à tout ça. Le don que Dieu t'a, toi, parfois, ton don, c'est visiter les malades, visiter les orphelins. Tu as tout le temps ce poids. Fais-le. Il faut le faire. Ton don, c'est un peu comme Pasteur Priscilla a prêché aujourd'hui, hier, pardon. L'extrait que nous avons écouté aujourd'hui, il y a des personnes, tu peux ressentir que tu dois soutenir quelqu'un. Mais des fois, tu luttes contre ça, tu étouffes ça. Tu vois? Alors que c'est là, c'est dans ça que Dieu t'appelle et c'est dans ça que Dieu va te bénir. Mais seulement tu ne discernes pas. Tu vois, il y a un emmerdement. Hein? Ce n'est pas un emmerdement, c'est Dieu qui t'appelle à faire ça. Alléluia. C'est un don. Dispose-toi comme un champ fertile sur lequel Dieu peut venir planter des choses. Et à la fin, Dieu te demandera des comptes. Tu vois cette parole de Luc chapitre 19, à la fin, le Seigneur, le Maître, demande des comptes à tous ceux qui ont reçu, comment vous appelez ça? Les mines là. Les mines, non, Luc c'est les mines, les talents c'est Matthieu 25. Alors, regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il fut de retour, verset 15, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Amen. Je prie pour que Dieu nous donne des centaines d'églises à gérer, parce que nous sommes fidèles dans la gestion de ce petit ministère qu'il nous a confié. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, je l'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Beaucoup d'entre nous, Dieu nous posera cette question. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous posera cette question. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Et il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu nous enseigne ici? Je prie pour que le Seigneur t'aide à comprendre pleinement cette parole. Qu'elle soit le reflet de ton propre engagement devant ton Dieu. Même lorsque tu ne sais pas quel est ton don, tu as un don. Même lorsque tu ne sais pas quel est ton don, tu as un don. C'est peut-être que tu n'es pas concentré. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à identifier le don que Dieu t'a donné. Sinon, tu as un don, tu as une utilité que Dieu a déposée en toi. Et cette utilité est censée conduire les gens auprès de Dieu. Tu vois, la Bible dit à un autre le don d'opérer des miracles. D'abord, à un autre le don de la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons
par le même esprit. Et ce qui me fait rire aussi, c'est quand toi tu as tel don et tu veux maintenant jalouser celui qui a tel autre don. Ou non, pourquoi moi j'ai seulement le don de chant alors que lui il a le don de prophétie? Ou pourquoi moi j'ai seulement le don de libéralité alors que lui il fait des miracles? La libéralité peut faire de toi une bénédiction pour beaucoup de gens. Regardez Mère Teresa. Regardez Mère Teresa. Pourquoi elle est devenue Mère Teresa? C'était une enseignante. On ne l'a pas connue parce qu'elle est une enseignante. On l'a connue à cause de sa libéralité. C'est l'intérêt qu'elle avait pour les pauvres. C'est ça qui a fait d'elle une personnalité connue et qui rencontrait des chefs d'État pour influencer positivement le destin des pauvres. Est-ce que vous voyez ça? Elle est devenue comme le porte-parole des pauvres. C'est ça. Regardez le révérend King, Martin Luther King, prédicateur d'une petite communauté à Montgomery. Mais tout de suite, il devient le porte-parole du mouvement des droits civiques. Et aujourd'hui, il y a même un jour férié aux États-Unis pour célébrer Martin Luther King. Vous voyez ça? Il n'est pas n'importe qui. Donc prenez ce que Dieu vous a donné au sérieux. Prenez ce que... Il y a des pacificateurs, il y a des unificateurs, il y a des gens en qui Dieu a déposé une chose. Quand les gens ont un conflit, quand lui parle, le conflit là est réglé. C'est un don. Il y a des gens qui savent parler. Quand il y a une fissure, lui quand il vient, il parle. Les gens se pardonnent mutuellement. C'est un don. Ne cherchez pas toujours le don qui vous met devant la foule et qui vous donne un micro. Parfois, ce n'est pas à ça que vous avez été appelé. Parfois, ce n'est pas à ça que vous avez été appelé. Mais il y a aussi des gens polyvalents. Ils peuvent avoir tel don et tel autre don. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Donc la question que vous devez vous poser continuellement, c'est celle de savoir ce que vous faites du don que Dieu vous a donné. Vous êtes un ouvrier du salut. Un ouvrier du salut. Dieu vous a doté de quelque chose pour que votre travail sur cette terre, je ne dis pas lorsque vous allez travailler dans votre boutique ou lorsque vous allez travailler à votre boulot. On a demandé que Rennes ici la dernière fois, maman on fait quoi? Elle est comptable. Après sa grande soeur a dit non, elle est logisticienne. Alléluia. Vous voyez ça? C'est pas là-dedans, mais c'est dans ce que, c'est-à-dire ce que Dieu vous a donné, c'est ce qui peut avoir un impact sur une âme. Est-ce que votre boulot de comptabilité peut impacter l'âme de quelqu'un? Mais vous voyez que quand vous intercédez pour un petit enfant malade, un petit enfant paralysé, ça a un impact. Dieu vient vous révéler pour susciter la foi des gens que le petit enfant là va guérir. Pourquoi Dieu vous révèle ça? Pourquoi Dieu vous révèle ça? Alléluia. Le Seigneur a révélé à la sœur Irène dernièrement, notre petit. Le Seigneur a révélé que Dieu a restauré l'enfant. Ça veut dire quoi? Elle devient un canal que Dieu veut utiliser pour la restauration de cet enfant. Donc elle doit porter ça, elle doit jeûner, prier pour ce problème-là. Nous devons prier pour ce problème. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que le Seigneur finisse complètement l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de cet enfant. Donc c'est cela. Il y a des gens qui se réveillent la nuit pour parler à Dieu à cause de l'intimité. Il y a des gens qui se réveillent la nuit pour soumettre les problèmes des autres à Dieu. Et ces gens-là, Dieu se souvient maintenant de leurs problèmes à eux. Alléluia. Ah, ces gens-là, c'est Dieu maintenant. Au lieu que, puisque un intercesseur qui prie pour, un pasteur qui prie pour lui. Moi, si je prie pour la communauté, moi, c'est la communauté qui doit prier pour moi. Mais vous allez voir que généralement, les gens, très peu de gens ont ce réflexe. Alors que c'est requis de prier pour la personne qui conduit l'œuvre. Il faut constamment prier pour la personne. C'est une personne très exposée, souvent attaquée. Mais c'est un être humain. Parce que les gens se disent, ah, il prêche bien, il a l'onction, il a prié pour moi, mon problème est résolu. Superman. C'est pas Superman. Alléluia. C'est pas Superman. Deux fois, lui aussi, il a des choses qui lui font mal. Deux fois, il se pose des questions.
Des fois, il a besoin du soutien dans la prière. Vous voyez? C'est pourquoi vous aussi, vous devez être des instruments que Dieu peut utiliser pour cette personne-là. Autant pour les choses spirituelles que pour d'autres choses. Vous voyez ça? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de cet enseignement. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Votre don doit impacter le salut, doit avoir une influence sur la relation que quelqu'un a avec Dieu. À un autre, le don d'opérer des miracles. Ne jalouse pas celui qui fait des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il y en a aussi, ils n'envient pas les dons des autres, mais ils critiquent la façon dont les autres opèrent. Ça aussi, c'est une forme d'ignorance et d'orgueil. Ils critiquent la façon dont les autres opèrent, ça ne leur plaît pas. C'est pas bon. Vous voyez ça? Parce que même quand ça ne vous plaît pas, vous pouvez reconnaître la touche de Dieu derrière la chose. Sachez que c'est Dieu qui opère derrière la personne. Dieu est diversifié dans ses méthodes. Dieu est diversifié dans ses méthodes. Et moi, j'ai souvent dit, si Jean-Baptiste était comme un pasteur de notre époque, était notre contemporain, il aurait fait du fait de manger les sauterelles et du miel une doctrine, et que tous ceux qui ne faisaient pas ça, il allait dire qu'ils iront en enfer. Ou bien ce n'est pas Dieu qui les utilise. Que tous ceux qui ne porteraient pas de vêtements de poil de chameau, il aurait dit que si vous habillez autrement, vous ne serez pas enlevés. Je vous dis la vérité. Parce que les gens oublient souvent la diversité d'opérations de Dieu. Regardez comment Dieu guérit l'aveugle. Salive, boue, et une autre fois salive uniquement. Mais pourtant il imposait des mains. Pourquoi il n'a pas imposé la main? Dieu a une diversité d'opérations. Mais il y a des autres, toi Dieu t'utilise comme ça, tu veux que les autres aussi, que eux aussi, qu'ils fassent ce bon comme toi tu fais. Non! Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas comme ça, mon ami. Dieu opère dans la diversité. 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations. Moi, c'est surtout la partie là. Opération, la façon dont on opère. Mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Tous ceux-là qui font des opérations diverses, c'est le même Dieu. Quand on dit diversité, ça veut dire que ce n'est pas pareil. Ça ne va pas toujours ressembler à ce que toi tu fais. Mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Oui, il y en a d'autres, ils envient les dons des gens, mais il y en a d'autres, ils critiquent la façon dont Dieu utilise les autres. Non. On doit arrêter cet esprit-là. Tu vois. Un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc Dieu peut donner un don de miracle à quelqu'un, toi on te donne le don du discernement. Regarde, quand Marc 16 te dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon, on cite beaucoup de choses, non? Il y a des chrétiens qui illustrent tout ce qui est cité. Il y en a certains qui illustrent une partie. Il y en a d'autres qui illustrent l'autre partie. Il y en a d'autres qui illustrent le milieu. C'est vrai ou c'est faux? Ceux qui illustrent le début sont des faux chrétiens. Ceux qui illustrent le milieu sont des faux chrétiens. Il cite de manière globale ce qui accompagnera. Il n'a pas dit obligatoirement que c'est ça que tu feras. Que tu feras tout de A à Z. Non. Il dit tu feras, tu as la capacité de le faire, mais selon la distribution de l'esprit, selon sa volonté. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Si on dit que c'est comme il le veut, ça veut dire que ce n'est pas un stéréotype, que chaque chrétien, tu reçois le même cachet. Voilà. Hein? Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils prendront des breuvages empoisonnés. Il n'y a pas de serviteur de Dieu
que nous connaissons qui sont authentiques, qui sont morts empoisonnés. Donc, c'est des faux chrétiens. Non. Parce que ça, c'est cité dans Marc 16. Mais eux, ils sont morts empoisonnés. Donc, c'est des faux chrétiens. On doit arrêter ça. Alléluia. Amen. On doit arrêter ça. Dieu est diversifié. Il faut apprendre à respecter comment Dieu utilise l'autre. Amen. C'est Dieu. Pas non, chercher tout le temps à corriger ce que l'autre fait. Corriger. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon esprit. Je vous dis la vérité. Si vous êtes comme ça, vous devez arrêter. Vous devez apprendre à accepter. Surtout quand vous avez des preuves que c'est Dieu qui l'utilise. Apprenez à accepter. Parce qu'il n'improvise pas ça. C'est Dieu qui l'utilise comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Donc la question, on va terminer par là, que tu dois te poser régulièrement. Comment tu utilises ton don? Est-ce que ton don sauve des vies? Est-ce que ton don contribue à édifier des gens? Est-ce que tu prends au sérieux ta relation avec Dieu de sorte que ton don soit nourri? De sorte que ton don soit mis en exergue? De sorte que ton don devienne mature? Arrive à maturation? Parce qu'il y a des dons, au début c'est un peu, après ça devient grand. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Je pense que nous allons nous arrêter par là pour poursuivre la 4e partie le samedi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il te plaît?